موف موريتيل عالم جديد يناديكم. Une signature, celle d'un protocole d'accord entre la commune d'Uxar et le Centre d'études et de recherche pédagogique. Ça, c'était ce matin. Une campagne, celle de nettoyage, entreprise par la commune de Devra Zeina, en collaboration avec les jeunes de la Muqata'a. Ça, c'était aujourd'hui. Une réunion, celle d'évaluation, organisée aujourd'hui à Rosso pour donc évaluer la situation sanitaire dans la wilaya du Trarza. Tels étaient les principaux titres du journal et c'est parti. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonsoir et bienvenue à votre 22h de ce samedi 21 juin 2025. Un protocole d'accord pour commencer, celui signé entre la commune d'Uxar et le Centre d'études et de recherche pédagogique. Une signature qui s'est déroulée donc ce matin. Alors, que prévoit ce protocole d'accord? Élément de réponse avec Mohamed Khattat. C'est un protocole d'accord en vertu duquel la municipalité rejoint le groupe uni pour l'éducation, initié par le Centre d'études et de recherche pédagogique et qui vise à être une plateforme fédérative pour toutes les institutions et organismes nationaux engagés dans la réforme de l'éducation en Mauritanie. L'occasion pour le maire d'Uxar, M. Mohamed Salik Ouelomar, de souligner que la municipalité d'Uxar, partant de sa conviction du rôle de l'éducation dans la consolidation des valeurs de citoyenneté et d'égalité, considère cet accord comme une pierre angulaire importante dans le processus de réforme éducative nationale et qu'il l'intégrera dans le plan de développement global de la municipalité en cours d'élaboration, convaincu que le véritable développement commence par l'école. De son côté, le président du Centre d'études et de recherche pédagogique, président du groupe uni pour l'éducation, M. Mokhtar Oulhanda, a souligné que l'adhésion de la municipalité d'Uxar à ce groupe reflète une profonde conviction du rôle de partenariat et de la coordination entre les institutions publiques et les centres spécialisés et apporte une nouvelle pierre à la formation d'une structure de coordination unique en Mauritanie. Il a appelé toutes les municipalités et institutions éducatives, administratives et communautaires concernées par l'éducation en Mauritanie à rejoindre le groupe uni pour l'éducation afin de travailler ensemble à l'élaboration et à la mise en œuvre de mesures pratiques pour une réforme réelle selon une approche scientifique participative conforme aux meilleures pratiques internationales. Pour sa part, le président de la Fédération nationale des parents d'élèves, M. Ahmed Ould-Douman, a salué cette initiative, soulignant la nécessité pour tous les acteurs et toutes les parties prenantes de l'éducation de se joindre à l'effort pour contribuer à l'atteinte d'une éducation de qualité et d'excellence. Il faut souligner que cet engagement pour l'éducation s'inscrit dans la droite ligne de la vision de son Excellence, le président de la République, M. Mohamed Ould Cheikh Al-Qazouani, qui a fait de la réforme de l'éducation un axe essentiel de son programme électoral. Renforcer la participation à la réforme du système de l'enseignement, tel était l'objectif de ce protocole d'accord qui vient d'être signé entre le Centre d'études et de recherche pédagogique et la commune d'Uxar. Sa concert de Devra Zeina, elle aussi entrepris aujourd'hui une activité, mais dans un tout autre domaine, celui de la propreté. Il s'agit d'une campagne de nettoyage donc organisée par la commune de Devra Zeina. Alors, quels sont les quartiers qui ont été ciblés par cette campagne organisée aujourd'hui? Élément de réponse avec Al-Hajj Abdellahdine.
Cette campagne de nettoyage initiée par la commune de Tavraghzina cible 3 quartiers de la commune. Il s'agit de Centre Meter, d'El Qout et de Cité Plage. Une initiative qui se déroule en collaboration avec des jeunes volontaires issus de différents quartiers de la commune. La campagne s'inscrit dans le cadre des activités communales visant à résoudre les problèmes de l'insalubrité et à préserver un environnement sain au niveau de la commune, en embellissant son paysage urbain. Dans un mot prononcé à cette occasion, le maire de la commune, M. Talboul Mahjoub, a indiqué que cette initiative va alléger la souffrance des citoyens durant cette période qui précède l'entrée en service de la nouvelle société chargée de l'enlèvement des ordures, appelant les habitants des quartiers à collaborer avec les équipes de nettoyage et les jeunes volontaires pour assurer la propreté de la commune. La dite campagne fait suite à une série des efforts déployés par les pouvoirs publics visant à doter de la ville de Nouakchott d'un paysage urbain moderne, compatible avec sa qualité comme capitale du pays. Voilà donc préserver le visage urbain de la municipalité. C'est dans ce cadre que s'inscrit cette campagne de nettoyage organisée aujourd'hui par la commune de Tavraghzina en collaboration avec les jeunes des quartiers de la Muqata'a. Eh bien, d'une campagne à l'autre, une campagne qui nous amène cette fois à Attar, la capitale de l'Adrar. Une campagne donc élargie d'une semaine et dont la clôture s'est déroulée aujourd'hui dans le quartier des Tinéré. Eh bien, le bilan de cette campagne élargie et dans quel contexte intervenait-elle? Avec notre correspondant permanent là-bas, Alvara Cheibani, compte rendu revient en français par Mohamed Khattat. Ce sont plus de 2800 tonnes d'ordures que la commune d'Attar a ramassées lors de cette campagne de propreté d'une semaine qu'elle a menée à l'occasion de la saison de la Guetna. Une campagne de nettoyage qui a concerné les quartiers résidentiels de la ville, les rues principales, les places publiques et les marchés, comme l'a précisé la maire adjointe de la commune, Mme Merika Sadebab, précisant que près de 2800 tonnes d'ordures ont été enlevées avant d'appeler les habitants à contribuer à la propreté de la ville, rappelant que chaque quartier accueille un jour donné un véhicule de ramassage des ordures dans un point déterminé et qu'ils doivent éviter de verser les poubelles et les saletés par-ci, par-là, sachant que cela nuit à la santé de tous. Même avis chez le chef de service propriété de la municipalité qui a affirmé que 60 employés ont été répartis sur des sites et que 10 véhicules ont été mobilisés pour cette campagne de propreté. Pour leur part, les populations ont exprimé leur satisfaction quant aux résultats de cette campagne, reconnaissant au passage qu'il faut que tous conjuguent leurs efforts afin d'appuyer la commune, une main ne pouvant applaudir seule. Voilà donc améliorer le visage urbain de la ville d'Attar, surtout à la veille de la saison de la Guetna qui pointe déjà à l'horizon. Tel était l'objectif donc de cette campagne de nettoyage, campagne élargie organisée par la commune d'Attar. Nous quittons la 7e région, direction le sud, destination précisément la wilaya du Trarza, cette wilaya dont la capitale Rosso a vécu aujourd'hui à l'ère d'une réunion donc organisée par la direction régionale de la santé. Objectif de cette réunion et qui a participé, les participants donc. Élément de réponse avec ce reportage de notre correspondante permanente là-bas, Maimouna Mamadou Dia, compte rendu travaillé en français par Al-Haj Abdallah Din. Cette réunion élargie, regroupant les personnels soignants au niveau de la wilaya de Trarza, a pour but de faire le point sur l'état des établissements de santé et d'évaluer le niveau des services offerts par les structures sanitaires et hospitalières. La réunion permettra aux participants d'évaluer la performance du personnel médical et de rehausser ses expériences à travers des programmes de formation continue adaptés aux réalités de terrain. Au cours de cette réunion, le directeur régional de la santé au niveau de la wilaya de Trarza, M. El-Qassem Amadouba, a précisé que cette rencontre constitue une activité routinière qui réunit les médecins, les infirmiers et les sages-femmes œuvrant dans les structures sanitaires de la wilaya, afin de se concerter sur les solutions les plus appropriées aux dysfonctionnements constatés
en toute coordination avec les autorités centrales compétentes. La rencontre représente une occasion pour débattre les différentes questions, y compris les équipements médicaux, les médicaments et l'opérabilité du personnel médical, conclut le directeur régional de la santé. Quant au médecin-chef au niveau de la Muqata'a de Rosso, M. Ahmed Oul-Jeddou a indiqué que cette réunion intervient dans le cadre de la gouvernance participative en termes de gestion des services sanitaires, signalant que les élus locaux et les acteurs associatifs sont également concernés par cette gouvernance participative visant à rehausser la performance des structures sanitaires et hospitalières. Ces réunions périodiques d'évaluation sont de nature à impulser les structures de santé à améliorer la qualité des soins dispensés à la population. Évaluer la situation sanitaire dans la wilaya du Trarza, tel était l'objectif de cette réunion organisée par la direction régionale de la santé au niveau de cette wilaya et qui a regroupé autour du directeur régional les différents services sanitaires donc de la wilaya. Merci de suivre les JTF de Mauritania. La suite du journal avec deux activités de sensibilisation, une affluence et une page sportive. La première de ces activités de sensibilisation dont on voit déjà les images nous conduit à Kaïdi, la capitale d'Igorgol, une activité menée par l'Organisation pour l'unité nationale. Et ça, c'était hier soir au lycée 1 de la ville, une sensibilisation contre les discours d'extrémisme et de haine, les drogues et l'immigration illégale, une sensibilisation également sur la nécessité de conjuguer les efforts pour éradiquer ces fléaux qui menacent non seulement notre jeunesse, mais aussi notre société. C'est une activité qui s'inscrit dans le cadre donc d'un partenariat entre l'Organisation pour l'unité nationale et le Commissariat aux droits de l'homme, à l'action humanitaire et aux relations avec la société civile. La deuxième activité de sensibilisation, elle aussi, contre les drogues, eh bien, elle se nous conduit à Nouadhibou, notre capitale économique. Et ça, c'était hier soir. Il s'agit d'une soirée sous les thèmes éveil, unité pour un avenir sans drogue et sans violence en Mauritanie. Une soirée dans le quartier de Tarhil de la capitale économique sous le patronage du ministère de la Culture, des Arts, de la Communication et des Relations avec le Parlement. Une soirée marquée notamment par la présentation d'un film et des exposés tous sur les dangers des drogues. Voilà donc les jeunes qui se mobilisent pour sensibiliser sur les dangers de la drogue et des discours d'extrémisme et de la haine, et d'une sensibilisation qui nous a conduit, je le rappelle, et à Nouadhibou et à Kaïdi. L'affluence annoncée, eh bien, nous conduit à Ayoun, l'affluence donc dans les mahadras et dans les centres, dans les instituts donc de récitation du Saint-Coran et des sciences islamiques. Alors, de quelle affluence s'agit-il? Élément de réponse avec ce reportage de notre correspondante permanente Garmichère, compte rendu travaillé en français par Mohamed Khattat. C'est une affluence accrue, particulièrement chez les filles, qui est observée dans les mahadras, ici à Ayoun, capitale du Hod el-Gharbi. Une affluence inouïe qui reflète la prise de conscience des jeunes filles de l'importance pour elles de mémoriser le Coran et de comprendre les sciences de la Sharia et les textes de la Mahadra. Selon ce cheikh d'école coranique, les étudiantes révisent chaque semaine leurs versets coraniques, en plus des textes et précis hebdomadaires, notamment le dimanche pour celui de l'Yaqoubi, relatif à la lecture du Coran. Car à la Mahadra, dit-il, nous veillons à enseigner les savoirs, les bonnes manières et les valeurs à la fois. C'est dire qu'à Ayoun, les Mahadra et la quête du savoir ne sont plus l'apanage des seuls garçons, des filles envahissant les salles de classe de l'école coranique. Cette jeune fille, affirmant qu'elles sont libérées dès 6h30 pour aller à l'école et retournent à la Mahadra après 15h pour n'être libérées qu'au crépuscule. Ce centre coranique
de l'imam Malik reçoit plusieurs dizaines de filles venues apprendre le livre saint et les sciences religieuses, suivant une méthodologie basée sur le rite malékite dans un milieu d'enseignement sain et sûr. Comme quoi, malgré les défis liés aux moyens, aux infrastructures de base, ces mahadras restent des boussoles pour les filles et leur autonomisation religieuse et psychologique. L'affluence de plus en plus croissante des jeunes filles dans les mahadras et dans les instituts de récitation du Saint-Coran à Ayoun, la capitale du Hod el-Gharbi. Venons-en maintenant à notre page sportive, une page en deux parties dont la première est relative au football. On le voit déjà, les images sont là. Une page donc consacrée au démarrage du championnat de la zone Est pour les qualifications pour la deuxième division. Ce démarrage, c'était hier soir au stade de Tijikja sous la supervision d'Iwali du Tagan. 5 équipes participent à ce tournoi, à ce championnat donc. 5 équipes qui viennent de 4 wilayas, à savoir le Dohod, la Saba et le Tagan. Les 2 équipes gagnantes se qualifieront pour le deuxième tour qui aura lieu cette fois à Nouakchott. C'est ce qu'a déclaré le président de la Ligue régionale de football au niveau du Tagan. La deuxième partie de notre page sportive, eh bien, elle est relative à la natation et avec la première édition des journées portes ouvertes. On doit voir les images. Et voilà, donc c'est les journées portes ouvertes organisées par la Fédération mauritanienne de natation. Coup d'envoi de cette première édition, c'était hier soir au complexe olympique de Nouakchott. C'est des journées organisées par la Fédération mauritanienne de natation avec le soutien de World Aquatic, avec le soutien du Comité national olympique et sportif et aussi en collaboration avec le complexe olympique. Ça, le démarrage, c'était hier soir. Et c'est cette manifestation donc qui a commencé hier soir à Nouakchott, doit durer 3 jours. Alors, quels sont les buts de cette manifestation, ces journées portes ouvertes, et dans quel cadre s'inscrivent-elles? Élément de réponse avec le président de la Fédération mauritanienne de natation. Cet événement constitue un axe principal du plan d'action de la Fédération mauritanienne de natation pour l'année 2025. Il offre une opportunité précieuse pour vulgariser et promouvoir dans notre pays la natation, deuxième sport olympique. L'objectif principal de ces journées portes ouvertes s'articule autour de 2 axes majeurs. Premièrement, l'initiation à la natation des enfants âgés de 6 à 13 ans sous la supervision de techniciens qualifiés. Deuxièmement, la formation et la détection de jeunes talents âgés de 14 ans et plus. Ces jeunes agents pourront former la base des équipes nationales qui représenteront des pays dans diverses compétitions régionales, continentales et pourquoi pas internationales. Ils assureront également l'organisation d'un championnat national de natation régulier au niveau de la piscine semi-olympique du complexe olympique actuellement en cours de construction et dont l'inauguration est prévue pour décembre 2025 ou janvier 2026. Cette infrastructure représentera sans aucun doute un atout majeur pour le développement de la natation en Mauritanie. La cérémonie d'ouverture marque le lancement de la première édition, qui sera suivie, Inch'Allah, de 4 autres éditions prévues en juillet, octobre, novembre et décembre de cette année. Et ça, c'était M. Abdallah Oulinati, qui est président de la Fédération mauritanienne de natation, à l'occasion donc du lancement ou de l'ouverture de cette première édition de journée porte ouverte sur la natation. Et c'est sur ces journées donc que s'achève ce journal. Merci à vous, madame, mademoiselle, monsieur, de l'avoir suivi. Merci bien entendu aux équipes rédactionnelles et techniques qui ont participé à sa conception. Je vous en rappelle les principales informations.
Ici, nous sommes au siège de la commune du Ksar qui a abrité aujourd'hui la cérémonie de signature d'un protocole d'accord entre elle et le Centre d'études et de recherche pédagogique. L'objectif, c'est renforcer la participation à la réforme du système éducatif. Ici, nous sommes dans la commune de Tavrarzena à l'occasion de cette campagne de nettoyage qu'elle a organisée aujourd'hui en collaboration avec les jeunes de la Muqata'a. L'objectif, c'est donc rendre le visage urbain de cette Muqata'a. Ici, nous sommes à Rosso, qui a abrité aujourd'hui une réunion d'évaluation organisée par la direction régionale de la santé. L'objectif, c'est d'évaluer la situation sanitaire dans la wilaya du Trarza. Une réunion qui a regroupé donc autour du directeur régional l'ensemble des services sanitaires de la wilaya. Voilà, le JTF reviendra demain à la même heure, 22h, et vous serez en compagnie de Addahi ou l'Ikhtara. Quant à moi, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une très très bonne fin de soirée, une très très bonne fin de semaine, et à vous donner rendez-vous, Inch'Allah, vendredi prochain à la même heure, 22h. Bonsoir.